est généralement un refuge où il fait bon se reposer après une dure journée de labeur. Mais lorsque la maison de vos rêves se transforme en maison hantée, lorsque des esprits cherchent à vous exproprier, il est temps de faire appel à la médium Johnny Fiori et au chasseur de fantômes Ian Lohman. J'avais l'impression qu'un vieil homme était assis sur la première marche. Ils ont l'air de se concentrer sur moi, donc s'ils s'en prennent à quelqu'un, ce sera sûrement à moi. Il pourrait ouvrir la porte qui donne aux enfers si ça se trouve. Je remonterai pas. Il est dans les escaliers. Quittez cette maison, monsieur! Grimsby est une grande ville et un port de pêche de la côte ouest de l'Angleterre. Lynn et David Sells y habitent avec leurs 2 enfants. Ils ont emménagé il y a 1 an dans une maison au nord-ouest de la ville. Une nouvelle maison, une rue assez calme. Il n'y a pas de grande route, donc c'est plus sûr pour les enfants de jouer dehors. On était très impatients d'emménager. Je pensais qu'on allait être vraiment heureux ici. Pendant quelques mois, cette maison représente tout ce dont ils avaient rêvé. Ils s'y sentent comme dans un vrai foyer familial. Jusqu'à un soir de juin. On a vu une émission à la télé qui parlait de jeux de tarot et d'écriture automatique. Et on a décidé d'essayer. L'écriture automatique est censée permettre à un éventuel esprit de se faire connaître et de s'exprimer. Ils ont tous les 2 voulu tenter l'expérience. On pensait qu'on obtiendrait peut-être une sorte d'art divinatoire. Les résultats se révèlent bien plus troublants. Quand Lynn se met à écrire, elle remplit des pages et des pages. Au début lentement, puis en gribouillant avec une sauvage frénésie. Elle pense être entrée en contact avec un esprit. C'était un homme, Mark Ripley, qui écrivait à travers moi. Il a dit qu'il avait parcouru les bois à la recherche de sa compagne Mary. Elle a été enlevée, puis violée et tuée dans la 2e chambre de cette maison, la nôtre. Lynn pense savoir ce que l'esprit a essayé de lui dire. Elle veut se remettre avec Mark. Donc j'ai pensé que c'est ce qu'on devait faire. Trouver un prêtre et les réunir. Les événements de cette soirée troublent Lynn et David, puisque rien de tel ne leur est arrivé auparavant. Ils prennent la décision de réaliser ce qu'ils pensent être la volonté de l'esprit, et font appel à un prêtre. Cependant, la visite n'a pas l'effet escompté. Il est venu, il a béni la maison et il a dit une prière. Quand il est parti, tout a changé. Cette visite est loin d'avoir eu un effet positif. Lynn et David pensent qu'elle a plutôt causé d'incessantes activités paranormales. La lumière en haut des escaliers clignote constamment. Même si je coupe l'électricité, elle continue de clignoter. La bouilloire se met en marche toute seule. Les jeux des enfants se mettent en route. Ils font de la musique et ils font du bruit. L'ordinateur s'allume et s'éteint. Les balles de foot et les autres balles roulent sur le sol alors qu'il n'y a personne dans les parages. Puis un nouvel incident les inquiète beaucoup. Un incident particulièrement réel. Je me suis levé un matin, j'ai enlevé mon short et je l'ai mis sur le lit. Plus tard, j'ai décidé de le remettre. Je l'ai déplié et il était en lambeaux. On aurait dit qu'il avait été déchiqueté par un animal. Mais il était toujours plié au même endroit. Et c'est au tour de David d'être lui-même griffé en sortant de sa chambre. Je ne m'étais cogné nulle part. Je saignais sans raison. Je crois que ce jour-là, il a encore été griffé, et le jour d'après aussi. Chaque fois, c'était 3 griffures, comme celle sur le short. De plus en plus inquiet, le couple fait appel à des médiums, immédiatement attirés par la chambre du haut. Quand on est entré, il y avait une énergie. Il y a eu un mouvement, comme un courant d'air, et j'ai senti un point froid. Je recherche ces points froids. C'est là qu'il y a une activité. On est sorti de la chambre et on s'est dirigé vers les escaliers. Plus on descendait, plus j'avais l'impression que quelqu'un était assis sur la première marche. Un vieil homme fumant la pipe. Il trouvait que son repos avait été troublé et ça le mettait en colère. La personne qui envahissait son espace n'était pas la bienvenue. Un visiteur fantôme dans les escaliers,
Une activité mystérieuse dans les chambres. Les Sells pensent avoir attiré ces esprits dans leur maison en jouant avec le paranormal. Lynn et David pensent que leur demeure est hantée par des esprits depuis qu'ils ont joué avec le paranormal. Après une suite d'événements inexpliqués, ils constatent que ces esprits deviennent menaçants. David est même griffé à l'intérieur de la maison. À cause des griffures, David a contacté une église spiritualiste. On lui a conseillé de se protéger, ce qu'il a fait. Et depuis, ils s'en sont pris à moi. Lynn vient de me dire que son épaule la brûlait. Ça le refait. On peut voir Il y en a des nouvelles. toutes ces griffures. Tu vois les nouvelles? Viens là. Filme plus près. Oh non, pas encore. Alors qu'ils sont de plus en plus inquiets, les événements prennent un tour encore plus sérieux avec un nouvel incident. Un après-midi, David est là-haut pendant que Lynn s'occupe des enfants. Elle attend l'arrivée du médium quand David entend du bruit dans les escaliers. J'ai entendu une voix masculine crier avec hargne. Tu vas te dépêcher. Et j'ai entendu un bruit de verre brisé. Je me suis précipité en bas. La vitre de la porte était cassée. J'ai couru dans le salon et j'ai vu Lynn dans la cuisine avec une large entaille au pied. Elle saignait énormément. Le médium nous a dit que l'esprit avait eu un accès de colère fulgurant. Il savait que le médium venait pour se débarrasser de lui. Lynn est conduite à l'hôpital pour plusieurs points de suture. L'arrivée du médium aurait-elle provoqué la rage de l'esprit? C'était très bizarre. Quand ça s'est passé, le médium venait d'arriver. Les médiums ont remarqué qu'un accès de colère se produit souvent quand un esprit a été frustré. Les choses ne se passent pas comme il le souhaiterait, alors il doit montrer qu'il est là et qu'il réagit. Le verre est une des façons qu'ont les esprits de réagir. Dans une certaine mesure, ils peuvent interagir avec le verre de plusieurs façons et montrer leur désapprobation. L'accident avec le verre brisé résout la famille à demander de l'aide. Johnny Fiori est la première à entrer en scène. Elle descend d'une longue lignée de médiums et est entrée dans de nombreuses propriétés où des esprits malveillants avaient pris possession des lieux. Sa première préoccupation est Lynn et son expérience avec le paranormal. On a une femme qui s'est initiée à l'écriture automatique et qui a de toute évidence fait venir des entités qu'elle ne sait pas maîtriser. On a 2 petits-enfants qui vivent sur place. Les entités perçoivent la peur et on dirait qu'elles se nourrissent de cette peur. C'est dangereux d'avoir quelque chose qui vous attaque. Je dois savoir ce qui s'est passé exactement. Je suis de tout cœur avec eux, et surtout avec leurs enfants. Johnny rencontre la famille. Lynn lui explique qu'elle continue à pratiquer l'écriture automatique en dépit de tous les problèmes que cette activité a causés. Les écrits que j'ai faits après me disaient qu'ils étaient réunis et qu'ils étaient très heureux. Ensuite, les incidents ont commencé. Je ne veux pas vous faire peur en disant ça, mais l'écriture automatique est très dangereuse. Vous avez amené d'autres personnes ici, vous le savez ça. Un vortex a été ouvert dans la maison parce que vous ne saviez pas ce que vous faisiez. Oui, oui. On ne sait pas qui vous avez fait partir et où. Et on ne sait pas qui vous avez fait venir. Johnny sent alors la présence d'un esprit tout proche. Il est dans les escaliers. Je suis désolée. Vous ne voyez que la partie visible de l'iceberg. Sachez qu'on est là pour vous aider, d'accord? Oui. Johnny veut ressentir l'atmosphère de la maison. Je sens déjà quelque chose en haut des escaliers. La plus grande inquiétude de la famille se trouve dans la chambre principale. C'est vers cette pièce que Johnny se sent attiré. Il y a un point froid à ma droite et ce n'est pas un mur qui donne sur l'extérieur, il donne sur l'autre chambre. Il y a une énergie dans ce coin et dans le coin opposé.
Il fait très froid à ma droite, mais à ma gauche, c'est comme si cette pièce était divisée entre le bien et le mal, le chaud et le froid. Il est en colère parce qu'il est très perturbé. Je me sens faible et inquiète, comme si je voulais me précipiter en bas. Non, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Avant de partir, Johnny conseille à Lynn de ne plus faire d'écriture automatique, ni de tenter d'entrer en contact avec les esprits. Elle leur donne de la sauge blanche afin de les protéger. Elle espère ainsi tenir les esprits à l'écart d'ici l'arrivée de Jan Lohman, le chasseur de fantômes. Le lendemain, la famille parle de son intervention. Quand Johnny est arrivée et qu'elle a confirmé qu'il y avait des mauvais esprits, ça m'a fait froid dans le dos. C'est terrifiant que quelqu'un d'autre ressente la même chose et sache qu'il y a quelque chose d'anormal. Les gens doivent penser qu'on est un petit peu dingue quand on leur raconte les choses qui se sont produites. Le fait d'avoir quelqu'un qui vienne et qui comprenne notre situation, c'est rassurant. C'est un cauchemar de vivre dans cette maison. Je veux vivre dans un endroit qu'on puisse appeler notre chez nous. Je suis inquiet pour Logan. Il voit et il entend des choses. Il prétend que les esprits lui parlent, qu'ils lui disent de se lever le matin. Il joue avec ses jouets. Il me dit qu'il lui parle de plus en plus fort. Je sais qu'il est au courant de ce qui se trame. Même le petit pointe la porte du doigt, celle en bas des escaliers. Il me dit « Regarde ». Notre vie a tellement changé. On est très stressé. Je veux seulement que tout redevienne normal. Je veux que ma vie soit comme avant. Ils ont l'air de se concentrer sur moi. Donc s'ils s'en prennent à quelqu'un, ce sera sûrement à moi. La ville de Grimsby, l'une des plus vieilles d'Angleterre, est mentionnée dans le livre du jugement dernier, rédigé quelques années après l'an 1000. Elle fut fondée par les Danois au IXe siècle et s'est rapidement développée pendant la révolution industrielle. Elle a un long passé de port de pêche et beaucoup de maisons ont été construites pour les pêcheurs. Grimsby regorge de lieux hantés. Pendant de nombreuses années, c'était l'un des plus grands ports de pêche du monde et malheureusement, il y a eu beaucoup d'accidents en mer. Là, on a un esprit qui veut revenir chez lui. Il veut revoir ses proches. La mer agit comme une batterie qui garde les énergies au lieu de les libérer. Il y a une photographie de deux frères qui se sont noyés en tentant de suivre un bateau. Leur visage astral a continué de les suivre et ça se voit bien sur la photo. Il y a beaucoup de cas de ce genre impliquant la mer. Or, Grimsby étant un grand port, il y a beaucoup de pêcheurs. Ils restent en mer si longtemps qu'ils ont le mal du pays, ils veulent juste revenir. On peut comprendre pourquoi ce désir perdure après la mort. Après le départ de Johnny, la famille essaye de filmer tous les événements anormaux de la maison. Jusqu'à présent, ils ont entendu beaucoup de bruit et des voix. Et la première nuit ne fait pas exception. C'était quoi ce bruit? Un craquement. Il y a des allées et venues. J'ai peur. J'ai vraiment très peur. Il y a quelque chose ici et je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si ça vient du bureau, de l'écran, de la chaise. Je ne sais pas ce que c'est. Lynn est très troublée. Elle entend du bruit autour de l'ordinateur et elle pleure. Elle n'aime pas vraiment ça. Et les événements étranges continuent toute la semaine. J'en peux plus. On ne peut pas avoir ça toutes les nuits. Je suis retourné en haut, dans le noir total, en rassemblant tout mon courage. Je ne vois rien du tout. Je ne vois même pas ma main devant mes yeux. Si je mets la caméra en mode normal, vous pouvez voir à quel point il fait noir. Donc si je fais ça, rien. J'attends qu'il se passe quelque chose. Et moins d'une minute plus tard,
Tout tremble. Le lit, les murs. Quoi? Quoi? C'était quoi? C'était quoi? C'était quoi ça? C'était quoi? Bon sang, ça m'a fait peur. Je remonterai pas. Je sais pas. Peut-être que... Peut-être que l'esprit sait ce qui va se passer dans les prochains jours. Et que... ça le fait sortir de ses gonds. En tout cas, ça m'a vraiment fait peur. Je ne remonterai pas. C'était horrible. Vraiment horrible. J'irai plus là-haut tout seul dans le noir, ça, je vous le dis. Quelque chose tenait le lit. J'en suis sûr. Je le sentais. Le lit avançait et reculait. Qu'est-ce qui lui a fait si peur? Bonne nuit. Le lendemain, David revit les événements de la nuit. La nuit dernière, j'étais en haut, je filmais, et il ne s'est rien passé, sauf à la fin. Sans la vision nocturne, j'aurais rien vu. J'allais me coucher quand la maison entière s'est mise à trembler, et le lit s'est mis à bouger d'avant en arrière. Je me suis précipité en bas en criant, et je me suis juré de ne jamais remonter. Tout tremble. Un moment angoissant. Cependant, cette fois-ci, les esprits ne sont pas à l'origine de cet événement. Le lendemain, on a lu dans les journaux qu'on avait eu le plus puissant tremblement de terre depuis 25 ans. Donc je me suis senti idiot. Mis à part le tremblement de terre, la famille ressent que l'activité spirituelle devient plus forte. Avec tout ce qui s'est passé, je ne voulais pas que les petits dorment tout seuls. Je voulais qu'on soit tous ensemble, alors je les ai pris dans notre lit. Tout de suite, j'ai vu une ombre passer sur le mur. Une lumière blanche la suivait comme si elle la pourchassait. Et elle s'est dirigée vers les escaliers. Ça m'a pétrifiée. Et je ne vais plus en haut. C'est David qui y va. Et ils dorment tous dans le salon, terrifiés de ce qui se passe dans la chambre du haut. Elle a un pressentiment tellement mauvais qu'on campe en bas. Avec de telles perturbations dans la vie de cette famille, il est maintenant temps pour Ian Lohman d'entrer en scène. Il chasse les esprits depuis 20 ans, et dans ce cas, ce qui l'inquiète, c'est que la famille ait joué avec le paranormal et ait ouvert un portail. Encore une fois, les gens regardent les émissions à la télé et pensent qu'il est facile de faire des choses comme communiquer avec les esprits. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils peuvent ouvrir n'importe quoi. Et c'est ce qui me fait vraiment peur. Ils pourraient même ouvrir la porte qui donne aux enfers. Mon travail va consister à trouver le portail par lequel ces esprits peuvent entrer. Une fois qu'il est ouvert, tout et n'importe quoi peut entrer. Les âmes négatives comme les positives. Les gens ne se rendent pas compte qu'il y a autant d'âmes négatives que positives. Quand un esprit est dérangé, il peut en entraîner d'autres avec lui. S'il est intéressant pour les esprits, disons, du même niveau. Si on a un esprit, disons, plaisant, alors il n'y a pas de problème. Mais si on ne sait pas ce qu'on fait, si on joue avec le feu, comment savoir avec quel genre d'esprit on entre en contact? Les entités négatives sont attirées par ceux qui ont peur d'elles. Imaginez-vous une nuit d'été quand vous allumez les lumières et que vous ouvrez vos portes-fenêtres. Les papillons de nuit sont attirés vers les ampoules. C'est la même chose pour les esprits. Lynn doit être positive pour chasser les entités négatives. Ian doit chasser ces esprits importuns et la nuit promet d'être difficile. Lynn et David Sells sont persuadés que leur maison est hantée. C'est une expérience d'écriture automatique qui aurait attiré les esprits. Alors qu'ils se préparent pour la venue du chasseur de fantômes, David et Lynn confient leurs enfants à une amie pour la soirée. Je vous aime. Soyez prudents. Au revoir.
Ian veut entrer en contact avec les esprits qui hantent la maison et les chasser pour de bon. Il n'est pas au courant des détails des événements qui ont eu lieu. Tout d'abord, il veut savoir lequel des deux pourrait attirer les esprits. Bonsoir, je suis Ian Lohman. Bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous me raconter rapidement ce qui s'est passé ici? On a tous les deux des griffures, des bleus. On a été blessés, on a saigné. C'est inquiétant. Vous vous sentez très mal à l'aise dans la maison? Oui, Tous les deux? oui. Bon. Qui est le plus influençable ou le plus vulnérable des deux? Moi. Vous? Oui. Bien. Ce qui serait bien, c'est que vous fassiez le tour de la maison avec moi. D'accord. Vous voulez bien? Oui. Très bien. Oui. Lynn ouvre la marche, mais quelque chose arrête Ian dès qu'il pose le pied sur l'une des marches. Je peux vous arrêter un instant? Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti quelque chose ici. J'ai l'impression d'étouffer. Oui, moi aussi. J'ai comme l'impression d'être étranglé, vous comprenez? Oui. Quelqu'un me prend à la gorge. Et j'ai mal partout, comme si on m'avait passé à tabac. Je ne sais pas si on a fait du mal à l'homme que je perçois, mais en tout cas, il punit les gens autour de lui, même ceux du monde spirituel. Oui. À chaque fois qu'on est griffé, je sens qu'il est malfaisant. On vous a physiquement griffé? Oui. En haut des marches, Ian est attiré par une des chambres. J'aimerais qu'on aille dans cette chambre. C'est là que je perçois des palpitations. Respirez profondément et dites-moi si vous pouvez entrer dans cette pièce toute seule. Je sais que ça paraît étrange, mais on dirait que quelque chose se tient à côté de vous. D'accord. C'est très étrange. Ok. S'il y a un esprit ici, qu'il se manifeste. Vous entendez? Manifestez-vous, s'il vous plaît. Refaites ce bruit. L'énergie est ici. Oui, je la vois. On dirait quelqu'un comme ça, juste là. Vous pouvez aller vers lui? Respirez. Je pense qu'il est là. Il est ici. Il se rapproche. Il est là, il arrive. Jusqu'où pouvez-vous aller sans que ce soit pénible? J'ai l'impression qu'il est là, c'est tout. Là, juste là. Il n'est plus là. Je pense que l'énergie présente était celle d'un enfant. Oui. Je dirais qu'il a 5, 6 ou 7 ans. Il semblerait que l'enfant se soit précipité vers le placard pour se cacher. Oui. Bien. Il est revenu. Il essaye d'échapper à l'esprit qu'on a vu dans les escaliers. C'est très étrange. Très étrange. Vous savez, quand un enfant se précipite vers vous et vous entoure de ses bras, Oui. c'est ce que je ressens. J'ai envie de lui tapoter le dos. C'est un garçon.
Ian demande à Lynn de se diriger vers la deuxième chambre. Mais dès qu'ils y rentrent, quelque chose le perturbe. J'entends quelqu'un sur le palier. Ah bon? Avancez-vous et voyez si vous parvenez à communiquer. Dites-moi l'endroit qui vous attire. J'ai envie de retourner là-bas. Vous voulez retourner là-bas? Oui, c'est plus fort que moi. Alors allons-y. De retour dans la première chambre, il remarque que l'atmosphère a changé. Il fait un peu plus froid ici. Je ne sais pas si c'est à cause de la fenêtre. Bon. Oh mon Dieu, c'était quoi? Sortez, vite. Ça va? Oui, je le savais. Qu'est-ce qui se passe? Désolée. Qu'est-ce qui se passe? Ian aperçut la présence de plusieurs esprits. Il est persuadé que l'entité négative qu'il a sentie dans les escaliers est à l'origine des problèmes de la famille. Il pense que la meilleure solution est de faire venir l'esprit à l'aide d'une planche Ouija. Il croit que sa présence pourrait exaspérer les esprits et décide de surveiller la séance de l'une des chambres. David, Lynn, vous m'entendez? Oui. Mettez vos doigts sur le verre, s'il vous plaît. Maintenant, David, fermez les yeux et demandez à l'âme négative de se manifester. D'accord. Si un esprit veut communiquer avec Lynn, qu'il fasse bouger le verre sur oui. Si l'esprit veut communiquer, qu'il fasse bouger le verre sur oui. Demandez au monsieur qui hante votre maison de se manifester. Que le monsieur qui hante notre maison se manifeste et communique avec nous. C'était quoi? C'était toi? Non, la table a bougé. S'il y a quelqu'un, demandez-lui de refaire bouger la table. S'il y a quelqu'un ici, refaites bouger la table, s'il vous plaît. Elle bouge? Non. Elle a vibré ou elle a bougé? C'était comme si elle penchait d'un côté. Si l'homme qui a fait ça à la table est toujours là, peut-il le refaire? Tout va bien, continuez. Bon sang. Restez concentrés. Elle grince. Ça bouge. Oh, j'ai peur. J'ai très peur. Dites-moi ce qui se passe. Refaites-le. Ça bouge. Ça bouge. La table bouge. Dites-moi votre nom. Quoi? Ça va? Oui, T'es sûr? oui, oui. J'ai senti qu'il y avait quelque chose. Tu vas bien, la puce? Oui. David, Lynn, nous allons faire une séance de spiritisme.
Après ce que vous avez vécu avec la planche Ouija, c'est la prochaine étape pour piéger l'entité qui est chez vous. Bien. On va rester en contact avec nos petits doigts. Fermez les yeux. Je demande à l'âme négative qui est entre ces quatre murs, qui hante ces gens, qui les griffe et les fait souffrir, de se montrer. Je vous demande de venir dans ce cercle, dans cette séance. Si vous êtes là, je vous invite à communiquer. Merci mon ami. Manifestez-vous. Tout va bien, restez calme. Il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise. Je ne sais pas pourquoi, mais vous vous croyez malin, Ian? D'accord. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est pas grave. Je voulais le dire depuis quelques minutes. Ma tête est brûlante. Ce que je ressentais il y a une minute, c'est parti. C'est complètement parti. Donc l'agressivité est partie. Oui. Je pense que l'esprit est lié à Lynn. Si vous êtes là et que vous voulez utiliser Lynn comme canal, nous vous invitons à le faire. Manifestez-vous. Que voulez-vous nous dire? Que voulez-vous? Dites-nous qui vous êtes, s'il vous plaît. Qui êtes-vous? Pouvez-vous me dire pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous voulez qu'on quitte cette maison? Vous êtes mort. C'est chez nous maintenant. C'est notre maison. Vous habitiez ici? Comment vous appelez-vous? George? George? Pourquoi restez-vous ici? Ce n'est plus votre maison. Pourquoi vous ne nous laissez pas tranquilles? Donnez-lui la main. Demandez-lui de laisser votre famille tranquille. George, s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Laissez ma femme tranquille, laissez mes enfants tranquilles, et laissez-moi tranquille. Quittez cette maison, monsieur. Bien. Lynn, reviens maintenant. Allez. Tout va bien. Asseyez-vous sur la chaise. Tout va bien.
Et écoutez ma voix. Et écoutez-la. Plus rien ne compte. George, je vous demande de sortir du corps de Lynn. Lynn, écoutez-moi. Manifestez-vous. Tout va bien. Manifestez-vous, ma belle. Laissez George partir. George va bien. Il est avec nous. Parlez-lui maintenant, elle revient. Allez, ma chérie. Allez. Tout va bien. Allez. La famille pense être entrée en contact avec l'esprit qui hante sa demeure. Ian va-t-il libérer cette âme? Ian Loman, notre chasseur de fantômes, a été appelé par la famille Sales pour chasser l'esprit qui hante sa maison de Grimsby. Pendant un court instant, le groupe est entré en contact avec George, un ancien résident. Tout va bien, ma belle. Asseyez-vous sur la chaise. Tu vas bien? Ça va? Tout va bien, t'inquiète pas. Tout va bien, t'inquiète pas, ma chérie. Non, 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 tu tombes de ta chaise. Ça va? Oui. Allez, lève-toi. Je t'aide. Ça va? C'est bon? C'est bon? Just in time. Early out of you. Vous savez que c'est notre maison. Ce n'est plus chez vous ici. Ça l'a été, mais plus maintenant. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Il est fort à ça. Il sait bien griffer les gens. Vous êtes un petit farceur, hein? Mais ça ne m'atteint pas. On vit ici. On n'a rien fait de mal. Pourquoi? Pourquoi êtes-vous si mauvais? Pourquoi vous dérangez ma famille? David, non. Vous faites peut-être peur à ma femme, mais moi, vous ne me faites pas peur. Pourquoi vous tourmentez ma famille? Pourquoi? Je veux que vous quittiez ma maison. C'est ma famille, ma maison, et je veux que tout le monde y soit heureux. Et vous, vous nous rendez malheureux. Quittez cette maison. Pour qui vous prenez-vous? Vous n'avez plus aucun droit sur cette propriété. C'est ma maison. Partez. Sortez de chez moi. Personne ne veut de vous ici. Quittez ma maison, monsieur. Partez. Ian? Revenez. Ça alors, vous êtes gelé. Allez. George, quittez ce corps. Ian, manifestez-vous. Allez. Revenez. C'est bien, Ian. Revenez. Je vais bien. Ça va? Merci.
Vous êtes sûr? Oui, bien joué. 2 jours plus tard, David évoque la séance de spiritisme. J'étais fier d'avoir réussi, d'avoir pu dire à l'esprit de George de quitter la maison. J'aurais aimé ne pas être aussi agressif, mais je pense qu'il a compris le message. Ils n'ont trouvé aucune archive comportant les noms des anciens propriétaires. Maintenant que tout est fini, la famille remarque déjà des changements. Mais les escaliers sont beaucoup plus chaleureux qu'avant. On dirait presque qu'il y a du chauffage dans les escaliers. Avant, il faisait très froid. Il y a moins de bruit, c'est plus calme. C'est beaucoup moins oppressant qu'avant. Les esprits qui sont restés, s'il y en a, sont des bons esprits. Ou c'est peut-être juste l'atmosphère qui a changé. J'ai l'impression que l'esprit malveillant est parti. Et je suis vraiment soulagé. Mais à cause de cette expérience, Lynn veut aller de l'avant. Même si je sais que le mauvais esprit est parti, les images de la séance de spiritisme me hantent. Je vois le visage de Ian changer. C'est gravé dans ma mémoire. Quand Lynn est heureuse et à l'aise, ça me rend heureux moi. Elle n'arrive toujours pas à aller dans toutes les pièces et elle ne se sent pas aussi bien que dans une maison normale. Je veux qu'elle soit heureuse. Quand elle l'est, je le suis. Donc on ne peut vraiment pas rester ici. Il y a trop de mauvais souvenirs dans cette maison. Je ne pense pas qu'on se sentira chez nous. Je veux déménager.